Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du Siri anamorphique 35 mm 1.8. Cet objectif coûte entre 800 et 850 €, ce qui est carrément abordable comparé à d'autres objectifs anamorphiques qui sont maintenant, on arrive à en trouver dans les 2000 €, 3000 €, mais qui sont généralement beaucoup plus chers. Vous connaissez sûrement le Siri 50 mm anamorphique et ils ont sorti un 35 mm maintenant qui est aussi 1.8, qui est un peu plus grand mais qui reste énormément compact et qui a toujours un 67 mm pour mettre des filtres. Et surtout qui ouvre à 1.8, ce qui est énorme. Donc on va pouvoir shooter à des ISO plus bas quand on est en manque de lumière, ce qui est super important pour avoir une image nickel. Donc cet objectif est fait pour les APS-C et non les pleins formats, et la monture est micro 4/3. Fait pour les hybrides du coup, donc les mirrorless comme ils disent, pas pour les réflexes numériques comme les Nikon D5200 ou Canon 77 ou 80D par exemple. Mais on peut acheter des bacs d'adaptation directement via Siri pour 10 € pour adapter les montures de Nikon Z, Canon M et évidemment Sony E. Vous avez juste 3-4 vis à retirer, vous placez l'adaptateur et ça marche nickel. Et je vais vous montrer aussi comment utiliser cet objectif avec les Sony en plein format, avec un équivalent de 35 mm. L'objectif est fourni avec ses focus ring, ce qu'on appelle des focus gear ring. Ils tiennent vraiment bien, donc ça c'est une bonne chose. Par contre je vais en faire en 3D comme avec cet objectif là, parce que je trouve que c'est vachement plus pratique quand on change de setup d'avoir un focus gear ring beaucoup plus large que ce petit truc là. La bague de mise au point est très douce et ça va être très facile justement pour des follow focus motorisés. Il est vraiment très doux sans être trop doux non plus. Je pense qu'il y a un bon ratio. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus dur comme le 50 mm, mais ça reste très acceptable et je pense que ça va même aider ces fameux follow focus motorisés. Donc cet objectif sur un micro 4/3 vous donne un équivalent d'à peu près 52 mm. Sur un APS-C comme les Nikon Z et Canon M, on se retrouve avec un 40 mm à peu près. Et voici la fiche technique de cet objectif. Donc dans ce test, je vais vous parler de la netteté, des flares et du bokeh évidemment, parce que à 1.8, on peut vraiment avoir un très beau bokeh. Et voici le test très important de netteté ou de sharpness. Et comme on peut voir, à 1.8, il reste très sharp, très net, avec un très beau contraste. Et évidemment, en le fermant à 2.8, on gagne encore plus en netteté et en micro-contraste. Et le voici ici comparé au 50 mm. Et je trouve que le 50 mm est plus net, plus sharp, il y a plus de micro-contraste, mais ce qui peut contribuer à ça aussi, c'est le fait qu'il ait plus d'aberration chromatique. Donc il peut aussi donner une impression de micro-contraste plus élevée à cause de ça. Et le voici ici comparé au Sigma 35 mm Art et le Tamron 2875 f2.8. Et on peut voir que le Sigma est bien plus sharp à 1.8, mais il s'en sort très bien pour un objectif anamorphique à ce prix-là, clairement. Maintenant le bokeh, on a beaucoup moins de bokeh qu'avec le 50 mm, évidemment, parce qu'on est plus large. Donc qui dit plus large, dit moins de bokeh. Mais on reste avec un bokeh très joli. Le bokeh a cette fameuse forme d'œil de chat que l'on retrouve sur les objectifs anamorphiques, mais au centre de l'image, il est beaucoup plus rond. Le bokeh lui-même est plaisant et a très peu de halo autour de celui-ci, et est visible seulement dans certaines conditions. Et il n'y a pas d'artefacts bizarres dans le centre du bokeh, comme des cercles d'oignons par exemple, ou onion ring comme on dit, au contraire de mon objectif Tamron 2875, qui lui génère des cercles d'oignons dans le bokeh, ce qui peut le rendre vraiment pas plaisant. Et sa possibilité de faire le point à 85 cm lui permet de créer de jolis bokehs. Donc dans l'ensemble, je mettrai un 8 sur 10 pour le bokeh. On ne peut pas parler d'anamorphique sans parler des flares, et je trouve que les flares sur cet objectif sont très beaux. Je vais vous donner 4 minutes juste d'exemples de situations différentes dans lesquelles vous pouvez vous trouver, que ce soit de nuit, plein jour, et je vais vous donner mon opinion, mais
Évidemment, les flares sont vraiment une histoire de goût, donc je vous laisserai me dire dans les commentaires si vous aimez les flares ou pas du tout. Mais je trouve que la plupart du temps, les flares ne sont pas trop présents, ce qui est assez agréable. C'est un objectif qui flaire, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'il n'est pas en train de baver de partout avec des flares. Sauf si vraiment dans certaines situations, la source de lumière est très importante. Mais en plein jour, par exemple avec des phares de voiture, on va avoir du mal à avoir des flares, sauf si vraiment le phare est pointé directement dans votre objectif. Personnellement, je mettrais un 8 sur 10 pour les flares. J'aurais préféré qu'ils ne soient pas vert ou bleu, mais bon, ça c'est vraiment une histoire de goût. La distance minimum de mise au point est de 85 mm, tout comme le 50 mm, mais du fait qu'on soit au 35 mm, on se retrouve beaucoup moins proche du sujet. Mais rappelez-vous que la distance minimum de 85 cm pour un anamorphique est vraiment très proche. La plupart des autres anamorphiques ou bagues d'adaptation anamorphiques peuvent faire les mises au point qu'à 1 mètre, voire 1,50 m même parfois. Et une petite astuce pour se rapprocher encore plus proche des 85 cm, c'est d'utiliser les Smart Zoom sur les Sony. Et on peut zoomer encore de 1,5, ce qui vous rapproche encore plus, donc vous pouvez vraiment faire des plans très serrés sur votre sujet. Maintenant, l'aberration chromatique, elle est très bien contenue. Souvent avec des objectifs 50 mm, rapides 1.8 ou même f1.4, on a souvent énormément d'aberrations chromatiques, donc c'est ce fameux vert, rouge, bleu qui contourne en fait les endroits très contrastés. Le 50 mm avait pas mal d'aberrations chromatiques, c'était très prononcé. Celui-là, je trouvais vraiment beaucoup plus contenu. Et encore une fois, chapeau bas. Et voici l'exemple parfait, extrême, pour montrer à quel point l'aberration chromatique est bien contenue. Et comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser sur un Sony avec une bague d'adaptation et on peut l'utiliser en plein format. Avec les Sony, on a ce qu'on appelle le digital zoom. Tout ce que j'ai à faire, c'est zoomer de 1,2 voire 3 et j'ai plus du tout de vignetting et je me retrouve avec un 35 mm équivalent. Donc ce qui est très large pour un objectif anamorphique et pratique des fois si j'ai vraiment besoin d'avoir une scène plus large que le 40 mm qu'on aurait d'habitude en APS-C. Donc avec cette technique, en plein format plus le 1,3 digital zoom, on se retrouve avec un 35 mm équivalent, en APS-C avec un 40 mm équivalent, et en APS-C plus x 1,5 digital zoom, un 60 mm. Donc est-ce que je recommande cet objectif? Évidemment, la réponse est oui, aucun doute, il est vraiment impressionnant. Je trouve qu'entre la netteté, le bokeh et le flair, tout est presque parfait avec cet objectif-là, pour 800 €, voire 850, ça dépend des jours, et surtout pour ce poids. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Voici ce que j'avais avant en objectif anamorphique. C'est un H Chrétien 16 mm Benoît Berthiaud. Donc ça, c'est la partie anamorphique, c'est l'objectif anamorphique. Ensuite, il y a un adaptateur ici, qui coûte 40 €. Et ensuite, on a ce fameux Taken Lens, donc vous mettez l'objectif que vous voulez. Mais il faut souvent rester dans les 50 mm ou 85, sinon il y a du gros vignetting, selon l'objectif anamorphique que vous mettez devant. Et ensuite, la bague d'adaptation. Donc vous voyez le délire, ça pèse 1 kg, plus d'1 kg. Et comparé à celui-là, la taille est vraiment ridicule. Et surtout, la mise au point minimum est souvent entre 1 mètre et 2 mètres selon l'objectif que vous avez. Le poids est énorme. Pour le setup sur une gimbal, c'est infaisable, c'est vraiment ingérable. Il faut un contrepoids derrière impressionnant ou vraiment une gimbal énorme. Donc bref, c'est toujours une galère. Et pour la mise au point, il faut mettre la mise au point en infini sur celui-là. Ensuite, faire la mise au point avec celui-là. Bref, c'est une galère monstrueuse. Et ça revient en fait à des prix assez chers au final. Parce que même si on trouve ça dans les 400 €, ensuite il y a la bague d'adaptation qui coûte encore 40 €. Il faut trouver un autre objectif qui va dessus. Même si vous pouvez utiliser des objectifs à vous, il faut quand même trouver un autre objectif. La bague d'adaptation qui est encore 20-25 €. Bref, on se retrouve avec un calvaire. Et ensuite, si vous voulez mettre aussi des filtres ND, sur certains, on n'a pas de quoi mettre un filtre ND. Donc il faut encore acheter une bague d'adaptation ici pour mettre des filtres ND qui sont sûrement énormes parce qu'il faut pouvoir couvrir le diamètre de la bague frontale. Bref, un calvaire. Alors qu'ici, on peut mettre des filtres ND de 67 mm, tout comme le 50 mm, tout comme toute ma série Tamron. J'ai le 28-75, j'ai le 17-28 et le 70-180. Ils prennent tous un filtre de 67 mm de diamètre et aussi mon 85 mm Sony 1.8. Donc c'est vraiment pratique pour ça.
Voilà, j'espère que je vous ai convaincu à acheter cet objectif. Il est vraiment, vraiment parfait à mes yeux. Il est encore mieux que le 50 mm, je trouve, même si le 50 mm était un peu plus net, mais on y gagne avec le 35 mm en aberration chromatique qui est vachement plus contenu que le 50 mm. Les seuls défauts que j'y trouve, c'est qu'il aurait dû avoir déjà des bagues crantées intégrées à l'objectif, parce que de toute façon, c'est un objectif cinéma, c'est pas du tout un objectif photo, mais on peut facilement y remédier avec des bagues d'adaptation qui coûtent 10 € en 3D. Et la deuxième chose, c'est le focus breathing, ou la respiration de l'objectif quand on fait la mise au point. Quand je fais la mise au point vers l'infini au minimum, eh ben on va voir que l'image va pomper un petit peu. Ça va zoomer ou dézoomer. Donc dans certaines situations, ça peut être embêtant. Personnellement, j'ai jamais eu encore de problème avec ça. Et c'est aussi le cas pour énormément d'objectifs. C'est pas que cet objectif-là qui a ce problème-là. Je voulais juste rajouter aussi que cet objectif tend vers les jaunes en fait, beaucoup plus que le 50 mm ou les autres objectifs que j'ai. Donc ce qui peut être embêtant si jamais vous avez un setup avec le 35 mm et le 50 mm où vous shootez en même temps, ensuite les couleurs seront un peu différentes. Voilà, donc c'était important de savoir ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un like si vous avez une question sur quoi que ce soit, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Et je vais vous donner un code aussi pour avoir 5% de réduction sur le 50 mm f1.8, qui est un peu moins cher d'ailleurs que le 35 mm, qui est à 600 € il me semble au lieu de 800. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est taper Duncan Dimanche au moment du checkout et vous aurez 5% de réduction. Et il me semble que pour les trépieds, vous pouvez avoir 10% aussi avec ce code, mais je suis pas encore sûr, donc essayez, de toute façon, ça ne vous coûtera rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à très bientôt.